Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne de la Team Develop Guyane. Aujourd'hui je suis avec Matt qui fait top 2 concrètement au WCQ Guyane, le premier WCQ depuis déjà 2 ans. Matt, tu fais un résultat incroyable, tu es constant sur les tournois, ça fait plaisir de t'avoir là du coup sur la chaîne. Et du coup je te propose de présenter ton deck, tu jouais Tri-Brigade Lyrilusc. Matt de la Team Pharaon, alors pour ce WCQ en Guyane, Game Cash Rémi Amjoli. Alors j'ai décidé de jouer Tri-Brigade Lyrilusc, un choix qui a payé et j'ai mis aussi des cartes Spicy, Go second, vous verrez sur la deck profile. Et je joue 44 cartes, il me semble. Voilà. Je propose qu'on passe directement à deck profile. Yep. Alors, pour la partie Tri-Brigade, alors je jouais 3 Nerval. La carte, quand elle a envoyé cimetière, on peut la tuto n'importe quelle Tri-Brigade, trop forte. Plus qu'on peut aller chercher avec les Lyrilusc, c'est excellent. Alors kit, celle-là j'ai décidé de la cut x2 parce que c'est pas une carte que j'ai envie d'avoir en main, plutôt une carte que j'ai envie d'aller foolish ou de tuto avec Nerval. Et je joue également un Kiraz, une carte que je peux aller tuto aisément avec les effets, donc un c'est très bien. Et pour moi la meilleure c'est Fractal, celle qui foolish n'importe quel Tribis max level 3, donc les Lyrilusc, c'est nickel. Alors, pour la partie Lyrilusc, j'ai décidé de jouer 3 turquoise. La carte qui dit que si je ne contrôle pas de monstre, je peux l'invoquer spécialement. Et si elle invoquée spécialement, je peux invoquer spécialement un Lyrilusc depuis ma main ou mon cimetière sont ciblés. Alors, j'ai décidé de jouer 2 Colbat. Juste 2 parce que la carte ne fait rien si on l'a en main de départ sans autre carte, d'autres Lyrilusc. Donc pour moi, c'est une carte qu'on peut aller tuto ou spé avec Ferigi, tout ça pour... Parce que quand elle est spé, on peut la tuto un monstre BTL niveau 1. Et je joue 2 saphirs, qui dit que si je contrôle un monstre BTL, je peux l'invoquer spécialement de la main avec un autre monstre BTL niveau 1. Ça, c'est trop fort. Et pour les nouveaux, une seule Célestine. C'est un choix que j'ai fait parce que la carte, en soi, si on la main de départ, ne fait rien. Parce qu'il faut qu'elle soit invoquée spécialement pour aller tuto magie piège. Mais dans cette version-là, je joue que des magies. La magie qui permet d'aller tuto tous les Lyrilusc. Donc un seul exemplaire, pour moi, c'était correct. Et Canary, x1 aussi, parce que c'est une carte que je n'ai pas envie d'avoir en main de départ, parce qu'elle fait rien, parce que c'est une carte que je préfère les tutos, en fin de combo, pour aller la spé et ramener mon monstre. Voilà. C'est le te lock au final, donc c'est compliqué de devoir... C'est ça. Après avoir fait son effet, en fait, on est lock en X6, donc c'est souvent en fin de combo qu'on l'a fait. Sinon, on la garde pour le prochain tour. Ça dépend des mains. Ce ratio, tu ne le changerais pas, par exemple? Ce ratio... alors, comme j'ai décidé de jouer une version un peu spicy, entre guillemets, avec des cartes go second, vous verrez dans les magies et les pièges. Hein. Et donc, ce ratio-là, pour moi, c'était correct parce que je ne jouais pas de pot de désir et je ne jouais pas non plus pot de prospérité pour avoir de la consistance. C'est pour ça je préfère avoir les cartes en main que d'aller les chercher, en fait. Ça, c'est un choix pour moi. Voilà. Okay. Alors, pour les entraps, j'ai décidé de jouer selon 2 H. H qui est la meilleure entrap dans tout format confondu pour moi. Parce que la carte juste trop forte. Red Eyes Dragon Fusion, là, tu la négates. Voilà. Pour moi, c'est juste ça. Sinon, après, on peut négater tous les effets tuto, mais souvent, c'est pour ça. Et 2 autres entraps. Lizzie Crow qu'on peut aller tuto avec Colbat et avec les monstres X6 Lyrilusc aussi, qu'on montrera après. Et une autre illusionniste d'effet. Un choix que j'ai fait, dont je jouais un seul parce que voilà, j'aimais la carte et x1, je pense que c'était bien. Parce qu'avoir trop de cartes, trop d'entrap en main, ça ne faisait rien. Donc avoir plus de variance en entrap et essayer de les avoir en main, voilà, juste en toucher 1 ou 2, c'est très bien pour moi. Alors, passons magie. Alors, niveau magie, la carte Appel d'Ozo, pour l'archétype Lyrilusc. Cette carte qui permet d'aller tuto un Lyrilusc depuis le deck, et qui, dans la continuité de son effet, permet d'invoquer spécialement un Lyrilusc de la main, de noms différents de celui qu'on est allé chercher. Donc, voilà, ça permet de faire full combo juste avec cette carte, si on a déjà un Lyrilusc en main, et ça, c'est super trop fort. Excuse-moi. Alors,
Alors, les cartes que j'ai décidé de jouer, un peu spicy. Alors, Book of Moon, hein. Que ce soit Go First ou Go Premier, cette carte est juste trop forte. Go second peut-être. Go second contre Baron, bah, ça fait des carnages. Parce que quand tu fais des effets et que ton de negate, tu chaînes et tu mets la Baron en défense, bah, son effet ne négate pas ton activation. Ça, c'est juste trop fort. Et contre des decks qui ont besoin d'avoir un monstre face recto pour jouer ou faire des lignes de play, et qui synchro tout ça, bah, Link, ils sont lock. Go First, Go Premier, c'est très fort. Et 3, Dark Ruler en amour. Cette carte qui dit que voilà, quand tu l'actives, l'adversaire ne peut pas répondre par des effets de monstre. Souvent contre des gros boards, bah, tu les passes facilement. Et Mine Mystique, c'est la carte sur l'événement que j'ai le plus joué et activé. Ça a joué à Mine Mystique, petit cachotier en fait. Voilà, Mine Mystique qui m'a clairement, quand je l'ai activé, bah, voilà, ça faisait des pass-turns, tout ça, des va-et-vient, voilà. Et après, bah, le but c'est de l'avoir en fait, et de lock l'adversaire. Souvent, les gens ne s'attendent pas en fait, c'est pour ça que j'ai décidé de la jouer en main deck. Ils n'ont pas de out pour la carte. Et donc, je peux facilement faire l'Irilus, taper direct et poser dessus. Donc là, et clean le board, tout ça. Donc on n'est pas lock sur Mine Mystique parce qu'on l'envoie au cimetière. Ça, c'est juste trop fort. Et pour les mois 9, voilà, 4 Nuit Mystique. La quatrième Mine Mystique, ouais. Terraformation, Feu Tenki, un peu triste de l'avoir x1, après la banlist, mais bon. Donc je représente tuto un fractal, donc 4ème fractal, concrètement dans le deck. Et un sacrifice inutile pour Foolish, les Lyrilus, ou Nervalki, tout ça, pour commencer les plays. Okay. Bon. T'es content plus ou moins du main deck pour l'instant là? Ça a bien tourné? Ça a bien tourné pour moi. J'ai pas spécialement brick, même si c'est vrai que quand je me fais stopper en fait, j'ai pas de ressources pour lancer de combo, donc si je vois que l'adversaire prend l'avantage directement, je scoop. Voilà. C'est compliqué, tu trouves que le deck il est assez fort pour le format aujourd'hui ça? Le deck, même sans les cartes Go second, je pense qu'il n'est pas assez fort pour si Go second en fait, sans ces cartes là, de cartes power, parce que si l'adversaire pose un board assez fort et que tu dois beg tout ça, souvent en fait, si on n'arrive pas à avoir ses mains sur le terrain, et ben on peut pas jouer en fait. Passons au piège. Yep. Alors pour les pièges de révolte. Alors révolte, bah, la carte qui dit je spé Shurei, effet blockchain avec Narval ou Kit, peu importe, ou Birbrum, selon les plays qu'on a décidé de faire. Et on peut bannir Dragoon, on peut bannir toutes des cartes, ça cible pas. Et souvent on peut se débarrasser de Mine Mystique, ça dépend des bords. Et aussi bannir des cartes de l'adversaire. Ça cible pas ou bannir ces cartes sur eux-mêmes pour se délock sur certaines plays. Et ici, 2 fini éphémère. Alors juste 2 parce que voilà, le choix, parce qu'il n'y avait pas assez de place et j'ai décidé de jouer à 44, donc il fallait que des cartes et pas trop en jouer. Et cette carte qui aussi au second. Ah ouais, ça c'est du pur piment. Ah, force égale. J'ai pas eu l'occasion de l'activer. Je crois que je l'ai activé qu'une ou 2 fois pendant l'event. Et ça m'a servi en tout cas. Voilà, c'est fort. C'est très très inattendu. Hein, c'est très inattendu, ils ne s'attendent pas à la carte. Et souvent en fait, beaucoup de gens vont main deck order. Et souvent, quand tu poses juste par exemple dans Trivigate, order, Apollousa, tout ça, bah, ou avec une révolte, tu l'actives et ensuite, normalement, tu passes facilement le board. Même si tu emmènes phase 2 et tu prends rapidement le board. Voilà. Intéressant, vraiment, c'est assez inattendu. Hein. 2 sorties là, Mine Mystique et à force égale, là, c'est très inattendu, sincèrement. Bien joué. Voilà. Ouais. Du coup, je te laisse passer sur l'extra deck, j'imagine. L'extra deck. Ouais. Alors, pour l'extra deck. Alors, Récital Sturnidé, je crois, son nom. Ouais. Voilà. La carte, voilà, juste 2 monstres du niveau 1, on l'invoque. Et on peut en détacher un, aller du tour à monstre. Level 1, bêtez-les. Et elle a un effet aussi qui est très très fort. On le fait pas souvent. Enfin, c'est pas on le fait. C'est un effet qui dit que si elle se fait taper en fait, ou on attaque,
l'adversaire aussi prend les dommages de combat qu'on reçoit. Donc comme elle a 0 d'attaque, souvent le premier effet ou quand je l'invoque en fait, je ne fais pas son effet pour que le monstre gagne. Je ne cible pas la carte pour qu'elle gagne 300 points d'attaque en détachant 1 parce que je veux garder les cartes en matériel en fait. Souvent j'ai Colbat sous la carte pour l'empêcher de prendre Inifini ou Veiler. Voilà. Et Rossignol assemblé. Alors là il y a la carte qui dit j'attaque direct et je pose mon Zeus. La carte est trop forte. C'est le coup de balai, la carte. Coup de balai. Et j'ai réussi à mettre 5 matériels sous la carte. 5 matériaux. Ah ouais. Et donc ça veut dire que... Et là aussi l'effet de dire que pour chaque matériel, elle tape autant de fois de matériel qu'elle a. Donc en gros, elle gagne 200 points d'attaque pour chaque matériel, 1000. Elle peut attaquer directement, ça fait 5000. Ah ouais. Et c'est très fort. Et il y a aussi une interaction avec ces deux-là qui est super intéressante mais que je n'ai pas pu faire. C'est qu'elle a un effet rapide. Je peux détacher un, je cible un l'Irilus que je contrôle. Il n'est pas détruit au combat par effet de carte et je ne reçois pas de dommages de combat. En gros, en fait, l'interaction c'est de faire l'effet sur elle et que je tape un gros ton. En fait, elle ne va pas détruire au combat ni par effet de carte, tout ça. Et je ne vais pas recevoir des dommages de combat, mais mon adversaire va recevoir des dommages de combat. Okay. Et ça, c'est super intéressant. Ouais. Tu peux OTK facilement, quoi, au final. On peut OTK facilement et que cette carte, elle peut attaquer directement avec le matériel. C'est super trop forte. Okay. Et la nouvelle carte, Rossignol dans son bleu. Cette carte que je kiffe, je fais en fin de tour combo, je la pose avec la Canarie. Et là, facilement 4 matériels, donc 4 bounce. Donc quand l'adversaire... C'est pas qu'une fois par tour. C'est pas qu'une fois par tour aussi. Et quand elle est au cimetière, on peut target un Lyrilus, que ce soit elle ou un autre, et le rajouter à la main et repartir prochain tour pour les plays. Okay. Et il gagne 500 points d'attaque pour chaque matériel. Top. Alors, qui dit ce package-là, avec ces deux-là, je joue Futur Utopique et 2 Dragos. Alors, on superpose ça sur les deux sur une idée et on pose le Draco par-dessus. Okay. Et ça, c'est juste trop fort. Pas destructible au combat, ni par effet. Si tu négates, tu prends le contrôle si le monstre est sur le terrain. Voilà. Et en plus, si tu as c'est laquelle des qui l'empêche d'être ciblé dans les matériaux Tu peux l'avoir dans les matériaux généralement, ça ou pas? Non, en fait, ça marche que sur les Lyrilus. D'accord, ok. Les petits monstres, ouais. C'est souvent Colbat, c'est okay. Celle qui est forme marron. Okay. Mais sinon, ça ne protège pas des targets, mais ça reste très forte. Ouais, Et de fameux Zeus, x1. De papa. Eldaron. Ouais, quand tu l'invoques, ça met beaucoup de pression. Parce que là, avec les Lyrilus, tu peux facilement le mettre sous 6 matériels. Et quand tu fais l'effet, ça reste sur le board. Tu en joues qu'un seul? Qu'un seul, parce que je considère que quand tu mets une fois, je préfère pas en invoquer un autre prochain tour. Je préfère essayer de set mon board, de grind avec la partie Triade également. Parce que la partie Lyrilus, pour moi, c'est une partie qui va se poser et qui va essayer soit de contrôler le board, soit d'attaquer et être agressive en fait. Okay. Pour les links, tiens le mirage. Voilà, souvent c'est pour Nerval, pour Kit, mais également pour les Lyrilus. Souvent en fait j'en ai besoin que les cartes partent au cimetière ou non. Par exemple pour Canary en fait. Souvent si j'ai les deux cartes, je fais une link, je fais l'effet, je ramène. Si j'ai pas de ligne de play, je peux faire ça. Okay. Et je joue double dragon. La carte maintenant qui est super forte avec les révisions de ruling maintenant, qui dit que tu peux en cost envoyer une carte sur ton terrain ou dans la main en cimetière, tu targetes une carte face recto que la contrôle, tu la bondes sur main. Et ça c'est juste trop fort. À boulot ça, parce que des fois en fin de board, si je ne tue pas l'adversaire, je peux la poser et généralement la carte s'il passe pas pour ne la passe pas en fait, c'est win. Rampage, Triverid Bearbrun, cette carte qui est juste trop forte. Quand elle est au cimetière, tu peux tuto révolte. Hein. Meilleure carte du deck. Meilleure carte du deck.
Et il y a aussi un effet dans cette version-là, je ne la fais pas souvent en fait. C'est trop coûteux en fait de défausser 2, de ramener un de la zone bannie en fait. Et aussi en fait quand on active l'effet pour aller du tour, on est lock sur les True Gate. Et généralement on le fait selon la main qu'on a ou le board qu'on veut poser ou contre le deck qu'on a en face. Et là, Ferrijit. Extraplay, c'est trop forte. Quand tu l'invoques, tu peux extraplay encore. Tu peux speller les Lyrulus, avoir accès aux leurs effets. Et quand elle ouvre les cimetières, on pioche un, mais un en dessous. C'est juste trop forte. Et les 2 Big Boss, juste trop forte. 2 parce que pour le grind, c'est excellent. Et le dernier que j'ai décidé de jouer, j'ai voulu jouer le Simorgh, mais au final, je me suis dit que ça allait plus me brick avec, malgré le fait que je peux mettre les cartes en dessous grâce à Ferrijit ou Birbrum. Mais j'ai décidé de garder cette version-là et grind avec Rugal à la place. Okay. Voilà. Alors c'est pour tout. Passons au side. Alors, c'est compliqué hein, le side concrètement quand tu joues en local et pas forcément dans un format très compétitif. Hein. C'est ça. Enfin, j'ai fait un choix selon le local et aussi un choix parce que suivant les decks qui sont sortis, que je pense que les gars y jouent. Pour le side, cette carte, je pense que incontournable. Pratiquement dans à peu près tous les sides, elle est jouée. Contre tous les decks qui vont tuto. Après la première tuto en résolution, tu discardes. Et voilà, les gars, ils arrêtent leur tuto, ils arrêtent leur play. Et si sur la même chaîne, on se fait un tour par call by ou tout ça, on peut enchaîner un derrière. Voilà, c'est juste trop fort. Ou gamin, tout ça. Alors, jouer un package intéressant. En fait, c'est quand je veux go first, c'est que j'enlève tous mes cartes go second. Voilà, sanctuaire artefact. Avec la fourre, bien sûr, qui va avec. Qui lock l'adversaire de l'extra deck. Et une petite combine de pièges. Voilà, juste pour avoir plus de variance et de choix. Okay. Et parce que également, en fait, je joue barrière dimensionnelle. Ah ouais. Parce que les gars, ils adorent jouer Shadow Invoke, les nouveaux decks qui sortent, que ce soit Dytron qui lock en rituel aussi, et Sorceau. Ces 3 decks-là, bah, s'ils se mangent ça, bah voilà. Okay. Les gars sont yay, quoi. Alors, jugement, j'ai décidé d'en jouer 2. C'est une carte que je n'aime pas trop avoir en main. Juste si j'en avoir un en main, c'est déjà très cool. Parce que si j'en ai 2, ça va pas très bien se passer dans le match-up souvent. Le cost est très élevé. Le cost est très élevé. Donc juste 2 pour moi, parce que là, Ordre Impérial, qui va avec. Voilà. Juste pour negate magie, piège, tout ça. Parce que le choix de mettre ça, c'est pour les pièges plutôt, en fait. Ça, c'est pour les magies. Et ensuite, je finis avec 2 twins. Juste 2 parce que voilà, j'avais plus de place pour le side, donc 2 pour les PTMP. Parce que des fois, à force égale, une mini-match ne va pas vraiment servir. Parce que voilà, si j'ai déjà des cartes sur le terrain, en fait, c'est un peu compliqué. Donc de mettre ça en side et de jouer contre des schismes ou des cartes comme ça là pour les péter. Voilà. Okay. Voilà, c'est tout pour le prêt. Du coup, tu as joué contre quoi en fait, comment ça s'est passé ton tour? C'était compliqué? Les matchs étaient compliqués? Alors, le premier match, c'était, on va dire, easy. Je perds au lancer de dés. Mon adversaire me laisse commencer. Je suis assez surpris parce que je joue des cartes, power cards pour go second. Mais au final, je open une main qui me permet de dérouler tout mon board. Donc là, j'ai joué contre Fred, qui a joué un deck pendule magicien. Voilà. Et j'ai gagné les 2 manches. Okay. Et le troisième, c'est contre un cyberdragon, il me semble. C'était contre KO. Voilà. KO, la première, bon, c'est un peu bizarre. Il gagne au dé. Et il me dit, il commence. Je n'ai pas compris pourquoi. Mais je l'ai arrêté avec Inifini et H, que j'ai pu avoir. Donc, passe tournement, je gagne. Et la deuxième, il décide de commencer. Non, la deuxième, il décide de me laisser commencer, pour le coup. Il a des sides, tout ça, il me dit, je commence. Et puis, on joue. Et sur le coup, il me fait, sur la dernière action qui a clôturé la game, en fait, il a fait une raid fusion, en fait. Et ensuite,
Moi, sur le coup, j'ai chaîné avec une révolte qui a ramené Shurek. Et comme il a plus de cartes en main parce qu'il avait Dark Magician en main qu'il a envoyé en cost avec le Red Ice dans le deck, il n'a pas plus negate. Et voilà. Ok, du coup tu bannis Dragoon en fait. Je bannis Dragoon et voilà, c'était game. Okay. Et contre le troisième match-up, c'était contre Todd Sword Soul, il jouait. Et pour les cartes de side, j'ai juste pu open barrière dimensionnelle qui a fait la différence. Et ça, c'était très fort. Et contre mon quatrième match-up, c'était contre Poulet de la team Pharaon. Si Todd aussi fait partie de la team Pharaon. Il jouait Dyktron, son deck qu'il joue depuis toujours, hein, depuis qu'il est là. Dyktron, on a fait un draw, parce que c'était assez compliqué. Alors, si je me sens bien, il a commencé, mais il n'a pas fait un board très imposant. Parce qu'il n'a pas eu accès à Delta. Il a fait que Alpha avec Benten et Diviner. Il a posé, je crois, Zeta, la carte synchro qui utilise avec Diviner et un monstre niveau 1. Ouais, et donc là, sur le coup, voilà, moi, j'ai pu dérouler. J'ai mis mine mystique, tout ça. On s'est regardé, pioché des cartes, échangé et tout. Et ça a pris beaucoup de temps sur cette partie-là, en fait, première manche. Ça a pris, je crois, au moins 35 minutes. Ah oui, quand même. Ouais. Ou 34 ou 35 minutes. Okay. Et il nous restait très peu de temps, en fait, parce que la première, je l'ai gagnée. Et la deuxième, quand il a déroulé, moi, je n'ai pas pu passer le board. Okay. Et ce qui fait que, voilà, ça finit sur un draw. Okay. Et du coup, la dernière round la dernière round, c'était contre Nalan de la team Level Up Guyane. Le match-up contre Hero. Je connaissais un peu les cartes, même si souvent sur les effets, il faut que je les regarde pour savoir en fait et anticiper les plays. Sur les plays, normalement, j'ai mis une mystique. On s'est regardé aussi. On s'est regardé sur le coup et moi j'ai pu poser Zeus. Voilà, clean board. Après la première, je gagne. La deuxième, voilà, on joue et puis. Il me semble que sur la deuxième, il avait commencé, donc il start son combo, tout ça. Il n'a pas posé un gros board. Et moi, derrière, j'ai pu remonter tout ça. Est-ce que tu as pensé un peu de l'événement? Est-ce que tu as des choses que tu veux dire, des remerciements, tu peux parler de certaines choses? Remerciements à toute la communauté, excusez-moi. Parce que c'est grâce à nous tous, en fait, présents, qui soient actifs, qui participent au tournoi, qui fait que voilà, on a pu avoir un WCQ en Guyane, hein, parce que sans ces gens-là, on n'aurait pas eu ce jour-là pour pouvoir participer à ce tournoi. Et aussi notre ami Eljo, hein, d'avoir remercié dans toutes les vidéos. En fait. Vous avez le droit de ne pas me remercier, les gars. d'avoir mis le stream pour la diffusion de matchs, voilà, pour avoir de la visibilité sur Internet et tout. Voilà, c'était cool.